Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Surtout, bonsoir Kumba. Donnez-moi le temps de bien positionner le téléphone. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Bamenda. Bonsoir Douala. Bonsoir le nord-ouest. Bonsoir le sud-ouest. Bonsoir le Cameroun. Partagez. Partageons. Partagez, c'est dénoncer. Partager ce soir va prendre une autre tournure pour l'histoire du Cameroun. Partager ce soir, c'est dire on ne touche pas à la jeunesse camerounaise qui est l'avenir de demain. Bonsoir l'extrême nord, avec chef-lieu Marois. Bonsoir le nord, avec chef-lieu Garoua. Bonsoir Adamawa, avec Ngaoundéré. Bonsoir l'est, avec Bertois. Bonsoir le centre, avec Yaoundé. Bonsoir le sud, avec Eboloa. Bonsoir le littoral, avec Douala. Bonsoir l'ouest, avec Bafoussam. Bonsoir le nord-ouest, avec Bamenda. Bonsoir le sud-ouest, avec Boya. J'aimerais déjà vous demander une minute de silence pour cette jeunesse tombée dans cette guerre civile qui se déroule dans le Cameroun. Une minute de silence pour les familles endeuillées. J'adresse toutes mes condoléances à ces familles endeuillées dont les enfants sont tombés aujourd'hui, hier, avant-hier, la semaine passée, les mois passés, dans cette guerre civile. Demain, ça pourra être ton fils. Demain, ça pourra être ton époux, ton épouse, ton frère. Chers Camerounais, une minute de silence, s'il vous plaît.
Camerounais, Camerounaises, il y a 4 ans, jours et 4 ans et quelques jours ou quelques semaines, où tout a commencé parce que nos frères du sud-ouest et du nord-ouest se trouvaient dans une situation de compréhension de langage. Vous savez tous ce qui s'est passé à Bamenda. Beaucoup veulent tout simplement fermer les yeux et les oreilles parce que cela ne se passe pas dans leur région. Certains membres du gouvernement avaient menti au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, en rentrant de son voyage de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez interpellé en Simaline en lui présentant des faits et en présentant vos frères du nord-ouest, du sud-ouest, comme des vulgaires bandits terroristes. Sans preuve, en vous faisant confiance, vous avez poussé le chef d'État à présenter aux yeux de tous les Camerounais nos frères du sud-ouest et du nord-ouest comme des terroristes. Et vous avez demandé au président de prendre les armes, de retourner ses armes contre son peuple du sud-ouest et du nord-ouest. Vous avez été incapable de gérer cette crise anglophone parce que les enseignants francophones et certaines personnes, dont les avocats, tout le corps de la justice, certains étaient des francophones. Comment voulez-vous que un francophone qui ne s'exprime pas en anglais puisse donner des cours à un enfant anglophone? Quand les anglophones ont voulu vous faire comprendre que cela n'allait pas, vous avez fait comme d'habitude, lever le ton et mettre les menaces en pratique. Le peuple de Bamenda, de Buea, avait tout simplement demandé d'avoir des enseignants, des avocats, des juges anglophones. Cela ne veut pas dire qu'ils devaient tous être des anglophones, mais ils devaient être bilingues pour un problème de compréhension. Vous avez exigé à certaines personnes, des papas, des grands-parents, de trouver des interprètes alors que ces personnes n'avaient même pas déjà des moyens pour pouvoir subvivre à leurs besoins de tous les jours. Ces personnes ont voulu dénoncer en marchant avec les arbres de paix dans les mains. Vous avez profité de l'absence du président pour bafouer les droits de nos frères du Nozo. Vous avez été incapable de gérer cette crise. La seule solution pour votre incapacité de gouvernance a été de présenter nos frères comme des vulgaires bandits et pousser le père de la nation à retourner les armes contre son peuple. Aujourd'hui, c'est la guerre civile dans le Cameroun. Nos frères du Nozo, n'ayant pas des armes, ont dû se battre avec les mains, avec des vieux fusils de chasse qui se trouvaient dans leurs cabanes, dans leurs greniers. Ils se sont dit, on va se battre pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, ces enfants dont les parents ont été abattus, arrêtés, envoyés à prison, ces enfants sont à la merci des milices.
Aujourd'hui, cette région vit sous la peur. Mais toi, à Yaoundé, tu dis, Yaoundé, tout va bien. Yaoundé, les bars sont ouverts. À Yaoundé, tu circules comme tu veux. Savez-vous le danger de cette guerre? Pourtant, la politique camerounaise, avec une volonté décisive, peut mettre fin à cette guerre. Le peuple camerounais, dont je suis dans ce peuple, je demande tout simplement d'arrêter cette guerre et de limoger tous ces généraux, ministres qui ont raté cette négociation dans le nord-ouest et le sud-ouest. La liste de ces personnes qui ont échoué vous sera donnée. Vous les connaissez. Alors, que le peuple demande la démission de ces personnes qui ont poussé le chef d'État à prendre une mauvaise décision contre son peuple. Pourtant, ils savaient très bien qu'ils sont en train de mettre le président dans une fausse route, dans une fausse guerre injustifiée. Vous gérez le Cameroun, vous manipulez le président dans des mensonges, vous poussez le président à dire des mensonges et à prendre des mauvaises décisions. Que le peuple camerounais qui est parent, que le peuple camerounais qui a des enfants se révolte contre ses dirigeants. Que le peuple camerounais se révolte contre ses généraux qui ont poussé le président de la République à prendre cette mauvaise décision le jour qu'il rentrait de son voyage de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voulez la décentralisation. Alors, donnez au peuple du Nord-Ouest, aux autorités administratives, les moyens pour combattre et arrêter cette guerre. Les moyens que je demande pour ces régions n'est pas seulement des moyens de l'argent. Quand je parlais des moyens, je parlais du pouvoir de négocier pour que cette guerre s'arrête. Quand je parle du pouvoir, je ne parle pas d'argent, je parle du pouvoir administratif et du pouvoir politique. Vous ne parlerez pas de décentralisation, pourtant c'est encore vous qui tirez les ficelles derrière. Laissez gérer ces autorités administratives le plein pouvoir de la décentralisation. Je suis maman. Ce garçon couché est mon fils. Ce garçon abattu est l'avenir du Cameroun. Vous avez ôté la vie, vous, les gouvernants du Cameroun, parce que c'est vous qui avez déclaré la guerre. C'est vous qui avez demandé au président de la République de prendre la décision de faire la guerre dans ces zones. Démissionnez de vos fonctions. Vous êtes des incapables. De la même manière que vous avez poussé à Monsieur le Président de venir dire à tout le monde devant les chaînes de télévision qu'il y aura la Coupe de Cannes au Cameroun, que les stades seront prêts. Vous ne faites que mentir, vous ne faites que le manipuler, vous ne faites que le pousser à prendre des mauvaises décisions. Vous avez crucifié M. Biya. Vous avez crucifié sa politique. Vous continuez à le crucifier. Laissez Monsieur le Président descendre de cette croix pour aller se reposer. Laissez Monsieur le Président descendre de cette croix pour avoir un dernier jugement meilleur. Pourquoi prendre toutes ces mauvaises nouvelles? Pourquoi prendre tout ça et mettre derrière son dos
et vous vous cachez. On vous connaît. Pourquoi est-ce que vous sabotez, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que vous ne laissez personne l'approcher? Où est passé Monsieur le Président de la République du Cameroun? Je ne pense pas que Monsieur le Président est fier de cette guerre. Je ne pense pas que Monsieur le Président Paul Biya est en train de boire un verre de champagne en voyant ce jeune homme allongé. En tant que parent, je sais qu'une larme coule au coin de son œil. Monsieur le Président, Son Excellence Paul Biya, tu es le président du Cameroun, tu n'es pas le président de certains ministres ou président de certaines régions. Tu es le président des 10 provinces. Monsieur le Président, tu dois mettre une fin à cette guerre. On t'a menti, on t'a trompé. Le peuple du Sud-Ouest, le peuple du Nord-Ouest demandait tout simplement d'avoir des enseignants bilingues. Le mal est fait. Nous n'allons pas rentrer en arrière. Nous devons avancer. La gouvernance a tous les moyens pour arrêter cette guerre. Arrêter cette guerre n'arrange pas certaines personnes. Parce que certaines personnes se font de l'argent derrière cette guerre en disant, Monsieur le Président, il faut un budget pour des nouvelles armes, pour des médicaments, pour des tenues, pour des nouvelles voitures. Cette guerre vous arrange. Comment pouvez-vous faire la guerre contre votre peuple? Comment pouvez-vous retourner les armes contre vos frères camerounais? Alors, je n'ai pas besoin de faire des longues études. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique des choses. Je les vois. Quand je vois un enfant allongé, la vie ôtée, mon cœur saigne. Ces milices qui ont abattu ces enfants, vous n'allez pas me dire qu'ils ont une armée. Alors que le gouvernement a une armée forte, rapide. Ne me dites pas que l'intervention rapide de mon Excellence Paul Biya est incapable de mettre une fin et d'arrêter ces milices. Pourquoi vous laissez ces milices? Ils n'ont pas une armée. Ils ne sont pas dans tout le Cameroun. Ils ne sont qu'au nord-ouest et au sud-ouest. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Laurent Esso, vous avez été acteur dans cette négociation. Mettez une fin à cette guerre. Que tous les Camerounais se mettent à la place de ces enfants qui ont été abattus froidement parce qu'ils étaient assis sur les bancs d'école pour espérer avoir une vie meilleure honnêtement. Ces enfants n'étaient pas en train de voler. Ces enfants n'étaient pas en train de marcher. Ces enfants n'étaient pas en train de faire du vandalisme. Ces enfants étaient assis sur des bancs d'école en train d'apprendre pour plus tard montrer, donner de leur savoir dans le Cameroun. Et ils ont été abattus froidement. Alors, vous qui dites que tout va bien, vous qui dites que Yaoundé respire, vous qui dites il n'y a pas de guerre. Alors, ces enfants sont des Nigérians? Est-ce que ces enfants sont des Sénégalais? Est-ce que ces enfants sont des Tchadiens? Non. Ces enfants sont des Camerounais. Mais, vous continuez à maintenir le mensonge
Parce que cela se passe au sud-ouest. Parce que cela ne se passe pas à Douala. Parce que cela ne se passe pas à Yaoundé. Mais le jour que vous aurez les milices dans une école de Yaoundé ou de Douala, c'est à ce moment-là que vous allez dire, oui, il y a vraiment une guerre dans le Cameroun. Le Nozo n'est pas un pays voisin. Le Nozo est dans le Cameroun. Alors, que ces gens démissionnent tout simplement du gouvernement. Faut que place n'est pas dans cette gouvernance. Mon Excellence Paul Biya, en tant que parent, tu as des enfants. Laisserais-tu qu'on ôte la vie à ta fille? Laisserais-tu qu'on ôte la vie à ton fils? Alors, j'aimerais bien poser la question aux hommes lords de Yaoundé qui ont crié haut et fort en défendant ma fille. Je vous interpelle à venir crier haut et fort d'arrêter ces milices qui ont abattu froidement la jeunesse de demain. Pourquoi s'attaquer aux jeunes? Pourquoi tuer la jeunesse de demain? On ne touche pas à la jeunesse. Chère milice, vous savez très bien où se trouvent les généraux. Vous savez très bien où se trouvent les chefs des partis. Vous savez très bien où se trouvent les dirigeants du Cameroun. Pourquoi vous attaquez à la jeunesse camerounaise? Pourquoi est-ce que vous attaquez aux enfants? Ces enfants n'ont rien fait. Ces enfants sont des innocents. La perte d'un enfant a la même douleur que tu sois Douala, que tu sois Ekan, que tu sois du Nord, que tu sois des Bamenda. C'est une douleur terrible, inoubliable. Surtout quand on vole la vie d'un enfant. Combien d'enfants vont continuer à payer les erreurs de nos dirigeants? Combien d'enfants vont continuer à tomber pour la bêtise et l'erreur du mauvais jugement? Combien d'enfants vous allez continuer à sacrifier dans le Cameroun tant que cela vous fait gagner de l'argent? Parce que cette guerre arrange certaines personnes. Alors, je ne peux pas accepter en tant que biaïste de retourner les armes contre mes frères. Je ne peux pas accepter en tant que biaïste que mon président prenne et continue sur cette position de ne pas trouver ou de ne pas arrêter cette guerre dans le nord-ouest. Cette guerre doit s'arrêter. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons la même faim. Nous avons la même soif. Alors, ne sacrifions pas la jeunesse de demain pour une guerre sans merci. Ne sacrifions pas les âmes de nos frères et sœurs. Ne sacrifions pas nos vies. Et il est temps que le peuple montre sa colère à ses dirigeants, à ses responsables qui ont poussé le président à prendre une décision de déclarer la guerre dans la zone anglophone. Monsieur le Président, faites marche arrière. Descendez de votre croix. Ce n'est pas à vous de porter le fardeau des péchés de ces personnes qui vous ont induit en erreur. Que ces personnes assument publiquement et demandent pardon à la zone anglophone.
Le président a toujours gouverné en vous protégeant. Les Camerounais avaient demandé une conférence nationale souveraine. Le président a dit non parce qu'il voulait protéger ses ministres. Aujourd'hui, malgré qu'il vous a protégé, vous continuez à vouloir le poignarder sur le dos en le poussant parce qu'il ne peut pas être dans tous les coins du Cameroun parce que vous l'empêchez d'être partout. Femme Dongo, tu vois le président tous les 3 ou 4 jours. Dis au président de faire marche arrière, de descendre de sa croix et assumer vos erreurs. À Tananji, tu vois le président tous les 2 à 3 semaines par mois. Dis au président la vérité et demande pardon. Mon cher grand-père, Mbargangele, en tant que homme-lord des hommes-lords, en tant qu'ami, le seul ami de la génération du président, sois honnête. Monsieur, cher grand-père, cher papa Mbargangele, pour une fois, dis la vérité au président pour sauver la jeunesse camerounaise. Parce que ne pas dire la vérité au président, c'est sacrifier la vie de ces jeunes entre les mains des milices. Monsieur Mbargangele, allez au palais. Demandez à rencontrer Monsieur Paul Biya qui s'est retranché, qui ne veut plus voir personne parce qu'il a perdu confiance. Et dites-lui la vérité. Tout doit s'arrêter. Qu'il descende de sa croix. Il n'est pas obligé de porter vos malheurs, vos mauvaises décisions, de porter vos blessures. Assumez. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ce qui se passe à Itoudi. Insultez-moi d'illettré, insultez-moi de tout ce que vous voulez. Mais même un enfant comprendra ce qui se passe. Et un peu de volonté dans le Cameroun, tout va s'arrêter. Je ne sais pas si vous êtes conscient que les investisseurs ne veulent plus venir investir au Cameroun, que le Cameroun aussi est tombé en faillite à cause de cette guerre. Aucun investisseur ne veut venir au Cameroun parce qu'il se dit ça va péter tôt ou tard. Voilà comment est-ce qu'ils sont prêts. Les caisses sont vides par tous les moyens pour avoir de l'argent. Je voudrais profiter pour interpeller des personnes qui font croire aux écans en leur disant si Paul Biya abandonne le pouvoir, vous allez souffrir. Je voudrais remercier tous les écans qui dénoncent. Et je voudrais dire à mes frères écans ce soir, personne ne va vous inquiéter parce que tu n'as pas pris l'argent. Tu n'as rien fait. Ces personnes qui vous le disent, ces personnes ont gagné des marchés pour livrer des écoles. Ils n'ont jamais fourni des écoles et ces personnes se sont fuies du Cameroun, se sont réfugiées en France et ces personnes se déclarent aujourd'hui patriotes parce qu'ils se disent, en se mettant comme patriotes, le retour au Cameroun, on va oublier son dossier du détournement de fonds publics qu'il a eu à faire. Tu as gagné des marchés avec le ministre Kambasazan et tu fais peur aux écans. Tu veux les faire croire en disant, mes frères écans, n'acceptez pas le changement. Parce que si vous acceptez le changement, tous les écans vont souffrir. Non, les écans vont être libérés du mensonge. Aucun écan ne sera intimidé parce que vous n'avez rien fait. Vous êtes dans la même galère que celui de Douala, celui du Nord, celui du Sud, celui du Centre, celui de l'Ouest. N'ayez pas peur, mes frères écans.
Quand on vous demande d'aller marcher, marcher ne veut pas dire, il faut dire au président que tu es incapable. Marcher, c'est de dénoncer, de dire, vous laissez les enfants mourir au nozo. Marcher, c'est de dire, les artistes n'ont pas un statut. Marcher, c'est de dire, nous n'avons pas de l'eau. Marcher, c'est dénoncer et de dire, nous n'avons même pas de route. Marcher, c'est de dire, mon président, ne continue pas à accepter, continue à bien avoir le renseignement avant de prendre une décision. Parce que ces gens te manipulent. Aujourd'hui, nous pleurons la jeunesse de demain. Ça a commencé. Et demain, ça pourra encore être plus grave. Nous déplorons les jeunes tombés. Nous ne savons pas à quel point ces gens sont désespérés et qu'est-ce qu'ils pourront poser comme acte demain. Avant qu'il ne soit trop tard, mon président, fais-nous un discours et licencie tous ces gens. Et leur place se trouve à la 11e province. Parce que ces gens vous ont fait dire des mensonges. Ces gens vous ont fait prendre des mauvaises décisions. Je suis une biaïste. Je ne pourrai jamais être d'accord que mon président retourne les armes contre mes frères. Je suis une biaïste. Je ne pourrai jamais accepter que le RDPC soit un parti de rassemblement démocratique du peuple corrompu. Je ne pourrai pas, si mon RDPC est devenu le rassemblement démocratique des personnes corrompues. Où est passé mon RDPC il y a 20 ans? Où est passée la loyauté d'il y a 20 ans? Où est passée la fraternité d'il y a 20 ans? Une petite poignée de personnes est en train de boire le sang des Camerounais par tous les moyens, par tous les rites sataniques. Vous laissez les Camerounais s'entretuer. Vous voyez le sang des Camerounais par terre. Et vous pensez prendre du pouvoir? Vous serez jugés. Vous serez jugés. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par gagner. Et la vérité, c'est le peuple. La vérité de ces âmes qui sont tombées, vous n'aurez plus de sommeil. Vous n'êtes pas des puissants. Vous n'êtes rien. Alors, peuple camerounais, je ne vous appelle pas à révolter. Peuple camerounais, je vous invite à vous mettre à la place de ses parents. Peuple camerounais, j'invite votre conscience cette nuit à réfléchir et que chacun soit prêt à prendre une bonne décision. Et la décision, c'est maintenant. Sauve la jeunesse. Sauve-toi. Demandez pardon. Il n'est jamais trop tard. La vie de ce jeune, la vie de ces anges, la vie de ces bébés ne méritait pas d'être ôtée froidement comme ça a été fait. Le Cameroun va mal. Le Cameroun est en pleine guerre civile. Le Cameroun est dans une descente aux enfers financièrement. Le Cameroun est en train de se tuer lui-même si le Cameroun ne décidait pas de foutre dehors tous ces ministres incapables. Si
vous ne le faites pas. Faites-le au moins pour l'avenir de la jeunesse de demain. Ne disons pas que nos vies ont été sacrifiées. Ne dites pas que ton temps est passé. Ne dis pas que cela ne te concerne pas. Ne dis pas que tu n'en as rien à foutre. Tant qu'on respire, il y a espoir. Et si vous prenez la bonne décision aujourd'hui, le Cameroun de demain sera un Cameroun où tout ceci ne sera que des mauvais souvenirs. Nous sommes tous des Camerounais. Mettons-nous main dans la main. L'union fait la force. Et prenons ces décisions ensemble avec le chef d'État. Monsieur le Président, descend de la croix. Monsieur le Président, fais ce qu'il y a de mieux pour la jeunesse de demain. Tu as tout donné. Tu as fait. Tu n'as plus rien à prouver. Va te reposer. Parce que ces gens vont continuer à te pousser dans la bêtise. Toute mauvaise décision, ils vont la mettre sur ton dos. N'accepte plus de les protéger. N'accepte plus de les cacher. Le peuple va s'en occuper. Le peuple n'a pas des armes, mais le peuple est une armée spirituelle. Quand elle se met en communication télépathique, en mélangeant les ondes, le pouvoir de ça va être destructif. J'y crois au Cameroun de demain. J'y crois fermement à la jeunesse de demain. Croyons à nos enfants. Croyons à l'avenir de demain. Ne laissons pas les milices détruire la jeunesse de demain. Ne laissons pas ces ministres incapables sacrifier la jeunesse camerounaise à leur fin de portefeuille. Vous avez défendu la fille du président. Vous avez juré haut et fort de sacrifier vos vies pour la fille du président. Je vous demande de vous lever et de protéger aussi cette jeunesse qui est en train d'être assassinée devant vos yeux. Que les artistes camerounais dénoncent. Que les artistes camerounais ôtent leur tablier d'artistes parce que vous êtes parents. Il pleut sur tous les toits. Ne pensez pas que ce qui est arrivé à ces enfants ne peut pas arriver à ton enfant. Dans cette galère, dans cette misère, nous sommes tous jusqu'au cou. Et si nous mettons nos efforts ensemble, il est vrai que tous ne vont pas sortir sans noyade, mais on va sauver une grande partie du peuple. Il est vrai que tout le monde ne sortira pas vivant dans cette guerre, mais une grande partie du Cameroun sortira vivant de cette guerre et écrira l'histoire du Cameroun sur des feuilles blanches pour que les enfants de demain lisent l'histoire et les acteurs de ce changement. Écrivez cette histoire. Mais écrivez cette histoire d'une façon honnête et valable. Fini les mensonges. Fini la trahison. Vive la fraternité.
je ne pourrai jamais envoyer les parents se révolter. Se révolter, c'est de dire la guerre doit commencer. Je vous comprends, mais ça doit être les derniers à avoir été victimes des mauvaises décisions de nos ministres et dirigeants. Que la justice camerounaise poursuive en justice ces ministres, ces personnes qui ont décidé d'ouvrir la guerre, de déclarer la guerre à nos frères du Sud et du Nord-Ouest. Que la justice fasse son travail. Ces gens doivent être traînés devant la cour d'appel de Yaoundé. Parce que ce sont des génocidaires. Ce sont eux qui ont mis le président en erreur. Ce sont eux qui ont induit son Excellence Paul Biya dans l'erreur. Et le président Paul Biya doit interpeller la justice camerounaise pour que ces gens soient jugés. Monsieur le Président, vous ne devez pas partir du gouvernement sans que vous ayez demandé que ces gens soient traduits en justice. Justice doit être faite pour ces jeunes et ces hommes et femmes qui sont tombés dans cette guerre sans merci. Cette guerre, des stratégies pour se faire de l'argent. Monsieur le Président, ne quittez pas le pouvoir sans avoir traîné tous ces gens en justice. Si vous ne le faites pas, vous serez complices et les âmes de ces enfants vous hantera jusqu'aux portes de l'enfer. J'y crois en toi. Ne me fais pas perdre ma loyauté de biaïste. Mon président, ne me fais pas avoir des regrets d'avoir été une biaïste. Parce que je sais que tu es un homme honnête. Mais tu ne peux pas continuer à couvrir ces criminels. J'y crois fermement en toi, mon président. Alors, en tant que maman, je sais que c'est dur de dire à un parent qui a perdu son enfant, abattu froidement, c'est très dur de dire à un parent qui a perdu un fils abattu froidement de prendre la bonne décision. La violence ou répliquée par la vengeance ne sert à rien. Mais les yeux du monde ont vu le corps de ces jeunes allongés. La seule justice que nous pouvons faire pour ces jeunes, c'est de traduire ces criminels en justice et qu'ils soient punis sévèrement. Parce que ce sont eux, les auteurs. Ce sont eux qui ont pris des mauvaises décisions. Même pas des erreurs. Ils ont décidé. Ils ont pris des décisions de déclarer une guerre dans la zone anglophone. Alors, vas-y.
Alors, j'attends beaucoup les messagers, artistes, peintres, chanteurs, tout le corps, tout parent, tout Camerounais, de compatir avec les familles endeuillées. J'invite même les prêtres, l'Église catholique romaine, de dénoncer les meurtres sur la jeunesse de nos eaux. J'invite, je demande et j'espère et je souhaite que le président prendra la parole pour honorer cette jeunesse tombée. Mon président, tu dois ça à cette jeunesse abattue froidement. Mon président, tu ne peux plus rester accroché sur ta croix. Descends, parce que ces enfants, leurs esprits attendent que tu prennes la parole. Et tu as le devoir et l'obligation de dire quelque chose. Et que l'armée mette fin à cette guerre. Que le corps militaire mette tout ce qui est à leur possible, d'arrêter cette guerre, de mettre une fin par tous les moyens, parce que ces milices n'ont pas une armée. Ces milices ne peuvent pas vous dépasser. Alors, mais que les moyens, ce n'est pas aller tuer des gens, ce n'est pas une guerre. C'est de communiquer et d'échanger. Et si c'est la décentralisation qui est gagnante dans le Cameroun, laissez les gens le pouvoir d'arranger et de trouver une solution. Parce que la vengeance de ces personnes, de leurs frères, de leurs pères, la rage, la vengeance qu'ils ont, cette guerre civile va aller très loin. Nous aurons des règlements de compte au Cameroun. Et si nous ne voulons pas vivre dans la terreur des règlements de compte, trouvons la solution maintenant. J'y crois au Cameroun. J'y crois à la jeunesse camerounaise. J'y crois à la foi des Camerounais. Mais je n'y crois plus à ma gouvernance. Je n'y crois plus à vous, mes chers ministres. Pas tous, certains. Et je sais que la guerre interne qui a déjà déclenché entre vous est sans merci. Beaucoup veulent travailler, mais beaucoup nous font comprendre que c'est eux qui gouvernent maintenant. Alors, j'attends beaucoup des hommes là de Yaoundé à jouer le rôle pour le Cameroun qui attend beaucoup de vos décisions. Vive le Cameroun. Vive la paix. Vive la fraternité. Que le Seigneur ait pitié du Cameroun. Que le Seigneur protège nos familles. Que le Seigneur mette la paix dans le Cameroun. Nous ne méritons pas ce qui se passe. Parce que ce qui se passe au Cameroun est peut-être loin de chez toi. Mais
c'est dans ton Cameroun. Ne soyez pas sans cœur. Ne soyez pas ce Camerounais qui regarde de loin. Cet enfant qui est tombé aurait pu être un grand médecin. Cet enfant qui est tombé aurait pu être un grand ministre. Cet enfant qui est tombé aurait pu être un grand chercheur dans le monde. Vous tuez l'avenir du Cameroun. Vous tuez le Cameroun à petit feu. Aujourd'hui, vous tuez même l'économie du Cameroun. Alors, si vous voulez que le Cameroun ne tombe pas en faillite, mettons-nous main dans la main. L'union fait la force. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Nous ne souhaitons pas cela chez nous. Le Cameroun est beau. Impossible n'est pas camerounais. Un peu de volonté de nous tous, un peu de volonté politique, et le Cameroun recouvrira ses couleurs du vert, rouge, jaune, fraternité sans frontières. Très belle soirée à vous tous. J'ai dédié ce live à la jeunesse camerounaise tombée au Cameroun aujourd'hui. Je dédie toutes mes prières pour les familles endeuillées. Je suis de tout cœur et je compatis avec les mamans qui sont en pleurs aujourd'hui. Seigneur, prends ces enfants auprès de toi. Je voudrais tout simplement demander pardon cette chanson est pour vous les étangs. Je dédie cette chanson en tant que Betty qui me parle beaucoup. La lumière du ciel va être ouverte pour ces enfants. Nous sommes tous des étrangers sectaires.
chanson est connue par tous les petits que je demande de compatir la famille. J'ai dédié cette chanson à la famille endeuillée. Awule bokono, si non eyowa, zamba non eyowa Chekeye biya. Awule bokono, non eyowa, zamba non eyowa Tana yobwe, wafan eto. Et soit un été, au Ligéria. À toi, enfant, et tout. Et bien, il y a si Si le Dieu est là qui donne une meilleure place à ses enfants, parce que ses enfants sont déjà là-haut et nous regardent, et que ces enfants préparent une place pour nous. Si non yo wa, samba non yo wa. Prie pour nous. Mais si quelqu'un connaît ta mort, cette personne n'est pas pour longtemps. Ce chemin est pour nous tous. Prie pour ta maman. Elle est restée seule. Prie aussi d'envoyer un frère pour tes sœurs. Que Dieu te protège. Protéger ses enfants tombés. À l'époque, ce sont les enfants qui enterraient les parents. Aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Le monde s'est gâté. Les enfants enterraient les parents. Aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Le monde se gâte. Mon fils est mort de quoi? Peut-être un fils unique. La terre a pris cet enfant. Si ce Dieu là-haut donne une meilleure place à ses enfants, oh, 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 oh. Rekono, si non eyo wa, zamba non eyo wa
Tu n'es pas pour longtemps, toi qui as pris la vie de ces enfants. Que Dieu protège ses petits soeurs, ses anges. Que Dieu protège ses enfants, que Dieu leur donne une meilleure place. Ceux qui ont abattu ces enfants, vous n'êtes plus pour longtemps. Seigneur, donne la force à ces enfants, à cette famille attristée. Je voudrais dire merci à toute personne qui porte des insultes et un manque de respect à cette jeunesse, à ces enfants tombés. Ces enfants ne vous disent rien parce que ces enfants ne sont pas les enfants du président. Ces enfants ne vous interpellent pas parce qu'ils ne sont pas les enfants d'un chef d'État. Alors, vous piétinez leur mémoire, vous insultez leur mémoire. Cette mort ne concerne pas les Bétis ou les Bamileke ou les Douala. Cette mort n'a pas de tribu. Cette mort est une mort des jeunes Camerounais. Pour finir ce direct, je voudrais inviter à toute personne qui continue à venir dire que je parle au nom des Bamileke, qui continue à venir à craigner le tribalisme ici, je vous demande tout simplement de vous confesser parce que, mon cher, demain, tu penseras à moi. Et demain, tu vas dire, je n'aurais jamais dû manquer le respect aux âmes des enfants tombés à combat. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que vous, ce soir, qui manquez le respect, je vous demande de vous mettre à genoux et de vous confesser et de demander pardon parce que ces enfants ne méritent pas de tomber. Parce que ces enfants ne sont pas les enfants ministériels. Parce que ces enfants n'ont pas le sang présidentiel et vous vous en foutez. Alors, confessez-vous, ceci est pour vous. Je vous invite vraiment à prendre place et à vous confesser. Pendant, en tant que fils d'un catéchiste, tu connais cette confession dans toutes les langues. J'espère vraiment que ce soir, tu t'es confessé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant que chrétien, tu ne peux pas laisser la jeunesse camerounaise mourir. Monsieur le chef d'État, tu as une conscience. Monsieur le chef de l'État, le jugement dernier est devant la porte de tous les Camerounais. Alors, prends une décision de laisser la gouvernance. Monsieur le Président, une fois de plus, combien de cadavres il faut encore qu'ils tombent? Combien d'enfants doivent encore laisser leur vie dans cette gouvernance? Monsieur le Président, mettez une fin à cette guerre. Mettez une fin à ce sale travail exercé, pratiqué par vos ministres. Monsieur le Président, Dieu est là-haut. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas continuer à protéger ces personnes. Monsieur le Président, je vous interpelle, Monsieur le Président. Tant que l'eau est encore au niveau des genoux, Monsieur le Président, faites quelque chose pour le Cameroun. Monsieur le Président, ne sacrifiez pas le Cameroun. Monsieur le Président, faites quelque chose.
Le RDPC est un parti des rassemblements démocratiques du peuple camerounais. Aujourd'hui, ce peuple est divisé. Ce peuple se sent abandonné. Ce peuple a perdu confiance. Ce peuple se sent discriminé. Alors, comment voulez-vous que les Camerounais aient encore confiance en vous? Comment voulez-vous que les Camerounais croient encore à votre parole? Comment voulez-vous que les Camerounais comprennent que c'est vous qui gouvernez encore le Cameroun? Des arrestations, des séquestrations, des mensonges. On vous pousse à prendre des mauvaises décisions. Mon président, les enfants sont fâchés. Mon président, tes enfants sont dessus. Je suis une biaïste. J'y crois, mais je n'ai plus la force de défendre ton travail parce que mes frères sont en train de saccager ton travail. Je n'abandonnerai pas de défendre ta politique. Je n'arrêterai pas de défendre ta force. Je n'arrêterai pas de défendre ton amour. Mais mon président, tu as un mot à dire. Tes fils, tes enfants, ton peuple ne te reconnaît plus. Ton peuple murmure. Ton peuple est perdu. Mon président, nous comprenons. Mais, mon président, je voudrais tout simplement dire, faites le bon choix. Faites le choix pour ne pas que les Camerounais s'entretuent entre eux. Redonne la confiance au peuple qui regarde l'horizon du Cameroun. Redonne la foi aux Camerounais. Redonne le courage. Redonne l'énergie. Les Camerounais sont vidés de force. Reprends les choses et fais surtout la justice pour ces enfants tombés. Vive le Cameroun, vive la fraternité. Fraternité sans frontières. Bonsoir à vous tous. Je suis un peu perdu ce soir parce qu'il me manque des mots. Mes condoléances une fois de plus à la famille. Bonne soirée à vous tous. Mettons nos prières pour ces familles endeuillées. L'union fait la force. Inga wono oloro, s'il y a deuil, passeras-tu que tout le monde s'arrête pour enterrer les enfants, la jeunesse du Cameroun. À très bientôt. Bonne nuit.